venait de poser le point de RFI. Ce que mène de fait, c'est bon. Le ministre. Non, les journalistes en ont les pouvoirs. Hein. Allez-y. Par rapport à ma déontologie, oui. Ce que mène de fait, ce n'est pas mal, c'est bon. Il fait parler un gouvernement. Tantôt il est porte-parole du président, tantôt. Mais c'est son travail. J'en arrive. Oui. De la RDC. Maintenant, regardez le vrai problème. Il ne faudrait pas que nous puissions trop charger Méndé. Sinon un jour, il va se fatiguer. Il va craquer. Il va craquer. On devait aider ces gentils porte-parole, intelligents et puis rigoureux. C'est-à-dire quoi? On doit dispatcher, n'est-ce pas, les responsables. Il faut que les gens de la majorité parlent. Non, que les gens de la majorité, quand ils parlent mal. Et quand ils parlent, c'est pour soutenir Kabila, pas pour soutenir le Congo. Mais Kabila, c'est quand même le représentant du Congo. Il est à la fois l'individu et le président. Ah oui, voilà. Donc, et soutiennent ils ont le droit de le faire le deux. Oui, ils doivent soutenir le président, pas l'individu. Non, les institutions des maires. L'individu peut passer. L'individu et aussi la personne. Je reviens pour dire que... Laissons le chef de l'État tranquille. Je reviens pour dire que la presse, aujourd'hui, la guerre, je l'ai dit d'ailleurs sur ces plateaux, nous avons des formes de guerre. Aujourd'hui, Kagame ou ailleurs ne nous font pas la guerre comme on le faisait ailleurs. Nous sommes en face d'une guerre médiatique. Oui. Allez-vous laisser seulement les porte-paroles ou on doit dispatcher les tâches? C'est-à-dire quoi? Responsabiliser la presse congolaise. Qu'on nous responsabilise. En quoi faisant? Mais comment? On doit donner, pas seulement les moyens. On doit aussi nous aider à atteindre les liens. RFI a son reporter à tout moment. Si aujourd'hui, les journalistes, lui, Laure Balekelai, Harold de Badibang, Daniel Safou, on se retrouverait par exemple à l'est du pays où c'est pas. Vous allez démentir. Mais nous allons démentir. On a bien compris. Vous avez un premier ministre, Matata Mbonyo va à la conférence minière. Non, je ne marie pas. Pas la presse écrite. Pas nécessairement démentir, mais rendre les faits. Merci beaucoup. Moi, je crois que le comportement, en ce qui concerne le traitement de l'information par RFI, fait partie justement des éléments de ce que j'ai appelé le nouveau paradigme de la recolonisation de l'Afrique. Les médias internationaux, notamment les médias dont question, font partie généralement des relais de cette idéologie impérialiste. Vous avez vu lorsque le M23, soutenu par le Rwanda, a pris Saké, il y avait une journaliste, une consoeur de France 24, qui était derrière les troupes du Rwanda qui soutenaient le M23, qui a filmé les cadavres des FARDC. Mais lorsque les FARDC ont pris le contre-pied en récupérant toutes les localités jadis occupées par le M23, on n'a pas vu RFI, on n'a pas vu France 24, tous les autres médias colonialistes, impérialistes, en train de découvrir la bataille, la guerre. Donc ça montre qu'il y a un parti pris, il y a un mauvais traitement de l'information. Même les correspondants de tous ces médias et leurs envoyés spéciaux, quand ils traitent des informations qui ont trait avec l'opposition, ils ne prennent aucune précaution de prendre les sons des causes de l'opposition, et même, de la majorité. Et même si la majorité refuse de parler, il y a des incises journalistiques contactés, tel a refusé de son point de vue. Ils ne le font pas. Vous sentez qu'il y a un parti pris. Et nombreux d'ailleurs font partie des services d'intelligence des Occidentaux. Donc je voudrais dire que nos dirigeants ne doivent pas être complexés face aux journalistes des médias impérialistes. Quand nous autres, nous allons vers eux pour avoir l'information, c'est tout un problème. Il faut danser. Peut-être on ne vous ressent même pas. Mais voilà la conséquence. Merci beaucoup. Je vais très rapidement pour dire que même les ministres de la communication et des médias a réagi par rapport à l'intox. Nous savons pourquoi le Rwanda vient en République démocratique du Congo. C'est toujours avec un faux motif. Nous poursuivons les FDLR. Aujourd'hui, il y a un média qui met à pied tout un principe journalistique qui renvoie à la confrontation de sources. On traite une information de manière monojambique, on ne touche pas la source du gouvernement de la République. Moi, je dis que même si c'était une mouche qui parlait par rapport à quoi? Par rapport au viol, au pillage que nous avons vécu à l'Est, par rapport aux 8 millions de... Je vois avec un document à 8 millions. Nous allons en parler le moment venu. C'est un projet mais la commémoration du 20e anniversaire est là à Rwanda. Naturellement, c'est qu'eux ont fait pour le 800 000, c'est rien par rapport aux 8 millions. Nous disons que par rapport à tout ça, il avait bien fallu que le porte-parole du gouvernement proteste de la manière la plus vertigineuse pour que ce jeu diabolique ne revienne pas. Il ne l'aurait pas fait. On aurait dit dans cette émission, le gouvernement n'a pas réagi. Il fallait prouver à la face du monde
que RFI est en train de mentir. Merci. Alors, il faut qu'on laisse la place à Jean-Marie, je pense qu'il faut les moyens. Une seconde, je n'irai pas au-delà. Je voudrais dire que si le ministre des Médias réagit, c'est parce qu'il s'agit d'une information sensible qui touche à la sécurité et à la souveraineté de notre pays. Et que la présence des FDLR est due au fait qu'en 1994, la France était là. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement, par exemple, de renvoyer un envoyé spécial ou un correspondant qui ferait mal son travail ici? Ça ne va rien entamer les relations avec la France. Ça n'a rien à voir avec une seconde aussi. Je pense que ne soyons pas trop... Nous avons la solidarité entre les frères, mais ici, il s'agit de notre pays. À la RFI pour l'accabler, je sais qu'il y a beaucoup de biaisé, pas francophones, biaisé. mais ne donnons pas aussi l'impression que tout ce que RFI fait, c'est bon. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand vous remarquez en Afrique, souvent le pouvoir en place sont mal à l'aise lorsque un média public étranger comme RFI rend son travail. Je vous rappelle seulement une chose. Oui, mais vous savez que la défunte Ghislaine Dupont, c'est elle qui nous... Ludor ne me contredira pas. C'est RFI qui a fait partie de Mobutu ici. C'est Dupont qui suivait Kabila partout le passé. Et si nous on était informés que Kisangane est tombé, Gome est tombé, c'est RFI. Parce que Dupont était au service d'une cause. Et tous ceux aujourd'hui parlent le traitement des aujourd'hui qui peuvent dire que RFI, c'est-à-dire qu'ils servent une cause d'une manière intentionnelle. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Journalistes comme nous. On peut briser la solidarité journalistique parce qu'il s'agit de la souveraineté. Merci beaucoup, chers amis. Les américains sont intransigeants lorsqu'il s'agit de... Alors, on clôt l'émission parce qu'on laisse la place au journal. Vous ne soutenez pas les et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée pour ces samedis soirs, parce que le journal c'est dans quelques instants. Rediffusion de votre émission jusqu'à lundi matin. Prenez soin de vous. L'actualité continue à RDC et c'est ainsi que les grands journalistes débattent en toute liberté notre actualité aussi.